Bienvenue sur la chaîne de Jojo Wrestling. Si tu ne t'es pas encore abonné, s'il te plaît abonne-toi parce que voilà l'ardim il va me casser les couilles. Salut les amis, on se retrouve pour un nouvel épisode de Monday Night Raw. On commence par une promo de Drew McIntyre qui challenge Seth Rollins pour le championnat de la WWE à Money in the Bank. Sauf que après on a la musique d'Angel Garza qui l'interrompt, qui arrive avec Zelina Vega et Austin Theory. Et Zelina qui parle, sauf que comme Drew McIntyre est distrait par les trois, il y a Andrade qui arrive et qui s'en prend à Drew McIntyre. Sauf que McIntyre, il va le bloquer avec un Claymore Kick et qui va lui en faire un deuxième. Et ouais. Après on va passer au match entre Austin Theory et Aleister Black. Une victoire d'Aleister Black très logique. Parce que Austin Theory, il est très bon. Il est là. Mais Aleister Black, il est là. Pour moi, c'était Aleister Black qui allait gagner. Et c'est Aleister Black qui a gagné. Après, il y a Barry Saxon qui arrive et qui demande ses plans à Aleister Black pour le match de Money in the Bank. Il dit qu'il ne connaît pas grand chose à la vie de bureau. Il devra probablement cacher ses tatouages. Mais lorsqu'il va entrer dans le combat, il s'assurera que chaque étage du building soit transformé in hell, en enfer. Après, on a Shayna Baszler qui arrive sur le ring. Alors, Shayna Baszler, on la voit à chaque Raw, sauf qu'elle est toujours dans le roster de NXT. Donc, pour moi, je sais pas trop si elle est à Raw ou si elle est à la NXT. Faudra m'expliquer parce que là, je comprends rien du tout. Du coup, elle a un match face à Indy Wish Hartel. Enfin, Indy Hartel, mais pour moi, c'est une catcheuse de Wish. Et du coup, Shayna Baszler remporte le match via une décision de l'arbitre. Parce qu'elle casse le bras de comment ça s'appelle, Indy Hartwell. Après, il y a un match entre l'équipe de Wish, Cedric Alexander et Ricochet, qui pour moi sont très bons, mais voilà. Je pense que pour ma part, ils ont mieux à faire à 2-on-5 Live. Surtout Ricochet, je pense que il faudra remonter plein d'audience parce qu'il est exceptionnel. Il faut face à Shane Thorne et Brandon Ving de NXT. C'est l'équipe de Alexander et Ricochet qui remporte le match grâce à un lumbershake de Cedric Alexander. Après, on est en coulisses où Charlie est avec les Kabuki Warriors. Elle demande à Kairi Sane si elle est prête pour ce match contre Nia Jax. Et pourquoi le match sera différent ce soir. Parce que cette fois, Kairi Sane est prête. Après, plus tard, en coulisses, on trouve Bobby Lashley avec Lana à la salle de musculation. Il fait des échauffements en soulevant plein de pneus. Après, on passe au match entre Kairi Sane et Nia Jax. Qui c'est qui remporte le match? Nia Jax. Et sauf que cette fois, elle n'a pas jobé Kairi Sane. C'était pas The Kairi Sane 78 ou Kairi Sane Wish. Non, c'était Kairi Sane de Kairi Sane. Après, on retrouve Seth Rollins qui est chez lui et qui accepte le combat pour le titre à Money in the Bank. Il a prouvé qu'il est un grand leader. Drew, non. Il dit qu'à Money in the Bank, il va lui prendre son titre. Pas parce qu'il le veut, mais parce qu'il le doit. Il doit lui reprendre le titre. Après, on montre une vidéo des Viking Riders qui font un karaoké dans leur voiture. D'accord. Et
Eric et Ivar chantent qu'ils sont ici pour conquérir les titres par équipe. Après, on a Mantel Montavious Porter, MVP, qui a son ring et qui dit qu'il a eu beaucoup de catcheurs se lever et tomber pour le Money in the Bank, pour la manette. Il y a Lester Black qui a gagné sa place pour le match. Maintenant, c'est à son tour de remporter son match face à Apollo Crews. Parce que la WWE l'a appelé parce qu'il est habitué à porter un costard et faire de l'argent et ainsi de suite. Et on passe au match entre Mantel Vontavious Porter, MVP, face à Apollo Crews. Et qui remporte le match? Apollo Crews. Vous avez cru que j'allais dire MVP, hein? Eh ben non, c'est Apollo Crews qui a remporté le match. On prend un Ruby Riott qui est avec Charlie, qui demande des commentaires par rapport au fait qu'elle a affronté son ami Liv Morgan de son ancien clan, qui est désormais séparé. Pour elle, il n'y a jamais eu de Riot Squad. Ah bon? Pourtant, vous avez débuté à 3, vous avez toujours été à 3, mais sinon, il n'y a jamais eu de Riot Squad. C'est ça parce qu'elle dit qu'elle a été opérée aux épaules car elle devait transporter Morgan et Sarah Logan sur son dos, les deux en même temps. Bon, j'avoue qu'elle Morgan, elle pèse lourd quand même. Mais bon, Liv Morgan, ça va. Elle dit que Morgan rêve toujours d'être indépendante. Elle montre à quel point sans elle, elle est faible. Du coup, on passe au match entre Liv Morgan et Ruby Riott. Et qui c'est qui remporte le match? C'est Liv Morgan. Après, on retourne à la salle de musculation avec Bobby Lashley qui dit qu'il s'est bien échauffé. Il demande si... il dit que ça nécessite d'être un grand athlète pour soulever un si gros pneu. Enfin, moi, très fort. Il dit que n'importe qui pourra soulever ce pneu, mais qui pourra soulever celui qui est encore plus gros? Ça, c'est la question. Qui pourrait faire ça? Braun Strowman, je pense. Enfin, je vais voir le roster et je vais dire qui c'est qui peut faire ça. Enfin, c'est juste seulement qui c'est qui peut faire ça, parce que si je dois dire ceux qui peuvent et ceux qui peuvent pas, j'en ai pour une éternité. Enfin, je peux dire aussi les possibles. Big Show, il peut. Bobby Lashley, il peut. Brock Lesnar, il peut. Pour McIntyre, possible. Après, là, je vois pas trop. Côté SmackDown, Braun Strowman pourrait. Qui d'autre? Kane, je suppose. Lars Sullivan. Il y aurait aussi qui? Roman Reigns, possible. Bray Wyatt, possible. Après, du côté de... J'allais dire du côté de Tourne Fave Live. Personne. Personne du côté de Tourne Fave Live. Du côté de la NXT. Kate Lee, peut-être. C'est possible. Même probable. Et après, bah, c'est tout. Hein. Du coup, on va passer au match entre Rey Mysterio face à Murphy. Et c'est Rey Mysterio qui remporte le match. Après, on retrouve en coulisses Charlie avec Zelina Vega et Angel Garza. Parce que Angel Garza va affronter Drew McIntyre. Et il dit qu'il va lui donner une leçon. Est-ce qu'il sera capable de défendre son titre à Money in the Bank? S'il ne pouvait pas, franchement, ça serait la honte. Après, il y a Garza qui dit qu'après son match, il invite Charlie à venir l'interviewer. Après sa victoire, apparemment, entre guillemets, il pense qu'il battra Drew McIntyre. Bon, après on verra. On passe au match entre la championne de NXT, Charlotte Flair. Wouh! C'est Kayden Carter. Je crois qu'elle est de NXT, si je ne me trompe pas. Allez voir le roster. Ouais, je ne me trompe pas. L'autre qui a affronté Shayna Baszler, ouais, c'est bien une catcheuse de Wish au final. Enfin, en tout cas, c'est Charlotte Flair qui remporte le match. Après, on retourne de nouveau à la salle de musculation, encore une fois. On montre Bobby Lashley qui soulève le pneu le plus gros, avec difficulté, mais il y arrive quand même. Lana le félicite. Lashley dit que les gens se doivent d'avoir peur de Bobby Lashley, enfin de toute sa force.
Après, on va passer au match entre le champion des États-Unis, Andrade, qui accompagne Zelina Vega face à Akira Tozawa. Victoire facile d'Andrade. Après, on a les Street Profits qui dansent sur la table des commentateurs. Montesfort dit que c'est le moment pour la plus rapide, la plus forte, Bianca Belair, qui a affronté Santana Garrett. Disons qu'elle est de NXT. Ouais. Ils ont quoi, la WWE a ramené les catcheurs de NXT là. Wesh, c'est bon. Du coup, ça les fait passer pour des catcheuses de Wish là. Du coup, la vainqueur c'est Bianca Belair. On passe au main event entre Angel Garza qui accompagne d'Andrade, Austin Theory et Zelina Vega face au champion de la WWE, Drew McIntyre. Celui qui remporte le match c'est Drew McIntyre. D'abord, il a attaqué les catcheurs qui voulaient intervenir, genre Andrade et Austin Theory. Voilà. Et du coup, après le match, c'est Drew McIntyre célèbre. Et il retourne sur le ring pour faire un Claymore à Garza. Theory monte sur le ring. Et McIntyre lui fait aussi un Claymore. Et les choses terminent avec une célébration du champion Drew McIntyre. Et c'est la fin de ce Raw, j'espère que ça vous aura plu. On se retrouve une prochaine fois pour Friday Night SmackDown.